Place Marrakchi. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que 15 personnes soupçonnées de lien avec l'assassinat de 2 touristes étrangères dans la commune d'Imlil, près de Marrakech, ont été présentées aujourd'hui au juge d'instruction chargé des affaires du terrorisme. C'est ce qu'annonce le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat. Il est prévu que 7 autres suspects placés en garde à vue soient déférés devant le parquet dans les prochains jours. Et à la veille des célébrations du Nouvel An, le dispositif sécuritaire est renforcé à travers le pays. C'est le cas notamment à Marrakech, une destination très prisée en cette période de fin d'année par les visiteurs nationaux et étrangers. Iza Sharqi et Mohamed Jahima ont suivi les forces de sécurité mobilisées dans la ville ocre. Dernière consigne au siège de la préfecture de police de Marrakech avant de quadriller toute la ville. À la veille du jour de l'an, la mobilisation est générale dans les rangs des services de la Sûreté nationale. Déployés en nombre dans tout Marrakech, les éléments des forces de l'ordre s'attelleront à assurer la sécurité des citoyens en cette période de fête, parfois synonyme de débordement. Des mesures de sécurité sont prises à l'occasion de ces festivités et se traduisent par la présence de nos éléments sur la voie publique afin de jouer un rôle préventif et d'anticipation dans la lutte contre la criminalité et assurer ainsi la sécurité des citoyens et de leurs biens. Grâce à cette salle de commandement et ses quelques 350 caméras, la police de Marrakech surveille 24 heures sur 24 les principaux axes de la ville et guide ainsi ses éléments sur le terrain en cas d'infraction. Ont été de police chargés 24 heures sur 24 de superviser les actions des différents policières en action sur la voie publique et se charge également de recevoir des appels des citoyens et touristes à travers la ligne 19 qu'il analyse et répercute sur les indicatifs opérationnels. La police a également renforcé le contrôle à l'entrée de la ville. De gros moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer en permanence des rondes et ratisser les principales artères et ruelles de la cité ocre. La stratégie globale de la DGSN a mis en place, à l'occasion des festivités de fin d'année, une panoplie de dispositifs apparents, statiques et mobiles, visant à garantir un déroulement propice et optimal de ces festivités. La brigade touristique est elle aussi sur le qui-vive. Des instructions particulières ont été données afin de réunir les meilleures conditions de sécurité et de sérénité en faveur des citoyens et des touristes en cette période de fête. Agadir accueille également des touristes venus du monde entier pour célébrer le passage à la nouvelle année sous le soleil. De nombreux hôtels affichent complet, de quoi clôturer en beauté une année où la ville a accueilli plus d'1 million de visiteurs. C'est un reportage de Hossein Ouzik et Rafiq Agoumad, le récit est de Salima Benabou. Avec ses plages de sable fin et ses hivers à 22 degrés, la destination est plébiscitée par de nombreux visiteurs en mal de soleil. Ils sont plus de 1 100 000 à y avoir séjourné cette année. Parmi eux, beaucoup de Français qui ont choisi Agadir pour fêter les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a de mieux de passer les fêtes de fin d'année au soleil, la chaleur, des gens très gentils. Après, c'est magnifique. Au niveau des offres, qui sont quand même très intéressantes par rapport à d'autres endroits. Donc on a voulu faire les Canaries, c'est vrai que le Maroc est plus abordable pour les fêtes de fin d'année. On va essayer de faire Marrakech, Agadir et Essaouira, que j'ai beaucoup aimé en plus. Donc peut-être qu'à la retraite, je viendrai m'installer ici. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde et bonne année. À la nuit tombée, Agadir scintille. La station balnéaire et ses hôtels misent beaucoup sur les fêtes. Les illuminations sont partout et le programme est riche. En train de préparer les fêtes de fin d'année. Un dîner fait spectacle وفيه الفولكلور المغربي بطبيعة الحال مع سبيكتاكل اوكسيدونتال حتى هو والمبيعات الحمد لله كانوا ناجحين بزاف واليومين اللي عندنا فيهم الحفل رأس السنة لوطيل عندنا كومبلي وحبسنا كاريمون لي فونت. Rompre avec le traditionnel repas de famille pour une fin d'année qui sort de l'ordinaire, un décalage qui n'enlève rien au charme du 31 décembre, bien au contraire. On ouvre la page internationale de cette édition avec les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Un scrutin très attendu après 3 reports et une campagne marquée par de fortes tensions. Près de 40 millions d'électeurs étaient appelés aujourd'hui à désigner le successeur de Joseph Kabila. Plus de détails avec Samira Chtouani.
Pas question pour cette Congolaise de manquer cette élection présidentielle historique. Comme elle, les habitants de toutes les régions se sont rués au bureau de vote, cherchant également leur nom sur les listes pour pouvoir voter. Après 3 élections reportées, ce rendez-vous aux urnes permettra de désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. On était impatients parce qu'on voulait bien qu'il y ait changement, mais ça ne venait pas. On ne peut pas opérer les miracles. Ce qui est important, la date est arrivé. Le vote s'est très bien déroulé. J'ai choisi mon candidat favori. Plus de 39 millions d'électeurs étaient appelés à voter. Un des 21 candidats, le président sortant Joseph Kabila, a voté, suivi par un de ses principaux candidats de l'opposition, ici Martin Fayoulou. Cette élection présidentielle a cependant été reportée dans 2 zones de conflit et particulièrement touchées par le virus Ebola, ce qui a provoqué le mécontentement des habitants qui ont organisé des fêtes fictifs, comme ici, à Béni. On nous a fait des prétextes en disant que l'Ebola et l'insécurité font face pour que les élections ne se fassent pas ici. Vous êtes témoins et vous êtes témoins ici que nous sommes en train d'organiser les élections. On s'est lavé les mains et on a utilisé nos désinfectants juste pour nous protéger. En République démocratique du Congo, il s'agissait aujourd'hui pour les citoyens de choisir coûte que coûte le destin de leur pays. Les résultats provisoires sont attendus le 6 janvier. Jour d'élection également au Bangladesh. Des législatives sous tension. 12 personnes ont été tuées aujourd'hui au cours d'affrontements impliquant des partisans de l'opposition et du parti au pouvoir, ainsi que les forces de l'ordre. Selon des résultats partiels, la première ministre, Sheikh Hasina, aurait remporté les législatives et devrait donc obtenir un 4e mandat. Mais l'opposition annonce son rejet des résultats et appelle à de nouvelles élections. Au Soudan, le président Omar al-Bashir appelle la police à ne pas recourir à la force excessive contre les manifestants. Le pays connaît des manifestations quasi quotidiennes depuis le 19 décembre dernier et l'annonce de la hausse du prix du pain. Selon un bilan officiel, 19 personnes ont été tuées lors d'affrontements au cours de ces derniers jours. Retour au Maroc avec cette découverte macabre dans la région d'Azro. Dans un douar, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé, la tête coupée. Un suspect a été arrêté, la piste du crime passionnel est privilégiée. Reportage d'Riss El-Kouhen et Sarah Jabri. Le drame a créé une onde de choc dans la petite localité de Wadifren. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le corps décapité d'une femme a été retrouvé par sa fille et sa sœur à quelques mètres de son domicile. Elle s'appelait Fatima et était âgée d'une 20aine d'années. Sa sœur nous raconte ce qui s'était passé ce soir-là. Elle s'était levée pour emmener sa fille aux toilettes. Cette dernière est rentrée sans elle. Nous l'avions beau chercher jusqu'à ce que sa fille remarque que des plantes étaient déplacées. C'est elle qui a vu le corps décapité en premier. La tête était placée à côté du corps et il y avait très peu de sang. Après un ratissage renforcé dans la région, les éléments de la gendarmerie royale ont réussi à mettre la main sur l'auteur présumé du crime, un berger âgé d'une 30aine d'années et qui travaillait chez les proches de la victime. Selon ces derniers, il aurait agi de la sorte après que la victime ait refusé à plusieurs reprises ses demandes en mariage. Il n'est pas originaire de notre village, il est venu de Tounfit il y a 4 ans. Pour travailler ici comme berger, il habitait chez sa sœur. Dès que nous avions su ce qui s'était passé, nous nous sommes déplacés vers le lieu du drame. Toutes les autorités ont fait le nécessaire. Une enquête a été aussitôt ouverte pour élucider les circonstances exactes du meurtre qui a coûté la vie à une jeune maman divorcée. Fatima vivait avec son père atteint d'un cancer et sa petite fille de 8 ans. Elle travaillait dans les champs de pommes pour subvenir aux besoins de sa famille. À Casablanca, une action de sensibilisation a été menée ce week-end autour du VIH. Des activités organisées au quartier de Drb Sultan pour répondre aux interrogations des jeunes sur le virus du sida. Il s'agit aussi de rappeler l'importance de la prévention et du dépistage. C'est un reportage de Soumia Dohaimi. Le récit est de Samira Chtouani. Le la a été donné ce week-end dans un quartier de Casablanca par l'association Nawara qui a invité des musiciens, jongleurs et artistes de scène pour attirer l'attention des habitants et les informer sur les divers risques de transmission du VIH, le virus qui donne la maladie du sida.
Nous espérons être davantage informés car nous n'en savons pas plus sur cette maladie. Nous pouvons même être atteints par ce virus sans le savoir. Le sida peut toucher n'importe qui et les gens doivent absolument faire des analyses. C'est la première fois que je vois une telle sensibilisation dans notre quartier. Ici, c'est très populaire et nous n'évoquons pas cette maladie qui peut être très contraignante et qui circule dans tout le pays. Dans les quartiers comme le nôtre, les mentalités ne sont pas très ouvertes pour parler de ce sujet. C'est encore tabou pour beaucoup, on ne s'informe pas mutuellement. Au Maroc, selon le ministère de la Santé, environ 22 000 personnes vivent avec le VIH, majoritairement des hommes. Toujours selon le ministère, 39% sont des femmes, dont 7 sur 10 ont été contaminées par leur fiancé ou leur époux. Nous nous sommes efforcés de faire passer un message, celui de la prévention pour les jeunes, pour les femmes et la population, et de façon ludique. Dans le pays, au moins 990 nouvelles infections VIH sont répertoriées chaque année. Près de 500 personnes enregistrées meurent du sida tous les ans au Maroc. Pourtant, aujourd'hui, les avancées scientifiques permettent de contenir le VIH grâce à des médicaments si le virus est détecté tôt. Football avec ce match en retard, comptant pour la 6e journée de la Botola Pro. Le Raja de Casablanca a reçu la Renaissance de Berkane. La rencontre s'est soldée par un match nul, un but partout. Jamal Oualam. Comme mercredi face à Oujda, le Raja Casablanca a dû attendre les arrêts de jeu pour débloquer le match. Face à une renaissance sportive de Berkane qui peut vraiment s'en vouloir, les Aigles Verts sont passés tout près de la défaite cet après-midi au stade du Père Gégo. Bakel El Hilali trouve le poteau, puis Kodjo là-bas bute sur Enes Niti en début de rencontre. Les Oranges ont décidé d'attaquer d'emblée. Le Raja Casablanca réplique peu avant la demi-heure de jeu. La tête de Mohsin Yajour passe à quelques centimètres du but Berkani. Au retour des vestiaires, la RSB trouve la faille. L'inévitable goléador togolais Kodjo là-bas est le buteur à la 51e minute de jeu. C'est le 4e but consécutif pour le meilleur buteur de Botola avec 8 réalisations. Kodjo là-bas aurait même pu doubler la mise 3 minutes plus tard, mais le ballon est sauvé in extremis par le jeune Imran Fidi. Les ennuis des joueurs de Juan Carlos Garrido vont continuer. Les Aigles Verts perdent leur capitaine Bader Banoun, exclu à 20 minutes de la fin pour un tacle assassin. À 10 contre 11 Berkani, le Raja Casablanca et Mohsen Yajour poussent pour égaliser, alors que Kodjo là-bas manque l'occasion de mettre définitivement à l'abri la RSB. Le Raja Casablanca en profite et obtient un pénalty litigieux dans les arrêts de jeu. Mahmoud Ben Halib ne manque pas la cible. 1-1 score final, le Raja Casablanca compte 16 points, une unité de plus que la RSB qui concède un 6e partage des points cette saison. Je vous emmène à présent à Jemaa El Fna. La place mythique de Marrakech a accueilli la 2e édition du festival Stars in the Place. Une ambiance de fête et de nombreux artistes avec comme tête d'affiche le rappeur Maître Gims. Reportage Mohamed Jahima, le récit est de Salima Ben Abou. Caché derrière ses lunettes noires, Maître Gims, fidèle à son habitude, enchaîne les tubes. L'infatigable showman a littéralement enflammé la place Jemaa El Fna. Il faut dire que le Maroc et Maître Gims, il y a comme un air de complicité. Ramener de la joie, qui va ramener des rires, qui va vraiment mettre une super bonne ambiance. En plus, c'est sur la place Jemaa El Fna, c'est une place mythique, etc. Il y a de la musique, c'est gratuit. C'est un message pour dire aux gens, venez. C'est un message à tout le monde. Avec les événements qui se sont passés en plus, c'est une façon de répondre à tout ça, de dire que voilà, tout se passera bien, n'ayez pas peur, etc. Une nouvelle fois, l'artiste réussit le pari de rassembler un large public. Je suis très heureuse d'être ici. Je vais mettre Gims, Manel, Fnair aussi. Ça veut dire la soirée m'a beaucoup plu. Je remercie Maître Gims pour sa prestation. Je suis très heureuse. Super, c'était une soirée d'enfer.
C'était magnifique, on s'est éclatés comme des fous, c'était trop bien. Un peu plus tôt, les membres du groupe hip-hop Fnayer ont fêté leur nouvelle retrouvaille avec le public marocain. Le public marrakchi nous manque énormément, nous sommes heureux de le retrouver sur cette place mythique. Saïda Sharaf a également offert une jolie parenthèse enchantée au public marrakchi, de quoi fêter la fin de l'année 2018 en musique et en beauté. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. À la veille du Nouvel An, les grandes villes touristiques du Royaume accueillent des visiteurs venus du monde entier. Et à travers le pays, le dispositif sécuritaire est renforcé, comme à Marrakech, qui connaît une mobilisation totale des forces de sécurité. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Messaïa. Excellente soirée sur 2M.